Drôle d'époque, Éric Revel. Si on nous avait dit ça, 2025, qu'on lancerait une pétition, alors ça c'est notamment par les Républicains et Bruno Retailleau qui sera notre invité politique tout à l'heure, parce que il y aurait eu une idée dans l'air d'Emmanuel Macron un peu démenti, mais de labellisation des médias. C'est-à-dire si vous êtes un bon ou un mauvais média, vous avez un label, c'est ça, Éric, hein ? Voilà, alors bon, un chat n'y retrouverait pas ses petits. Est-ce qu'il s'agit d'une tentative de putsch médiatique ou d'une tempête dans un verre d'eau? En tout cas, on peut être d'accord sur un point, le président de la République a été maladroit en parlant de label, parce que qui dit label lorsqu'on est chef d'État dit contrôle de l'information. Alors, il a fait monter des soldats au front pour défendre ce rétropédalage. Il y a bien sûr la porte-parole du gouvernement, après le Conseil des ministres, Maud Bréjon, qui dit non, il n'est pas question de mettre en place un label d'État. Il y a aussi bien sûr la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui dit non, c'est pas ça que le président voulait dire. En fait, elle rappelle que déjà lors des États généraux de la presse en 2023, dans l'air du temps, il y avait eu cette idée de label. Mais de quoi s'agit-il ? Très simple, dit Rachida Dati. Il s'agissait tout simplement de permettre aux rédactions qui veulent le faire de mettre en place des services à l'intérieur qui contrôlent les vrais et les fausses informations. C'est des services de fact-checking, en fait, ce qu'on appelle le fact-checking. D'ailleurs, 17 médias ont déjà cette certification. Alors, qui dit vrai ? Est-ce qu'il y a une tentative de remettre de l'ordre dans les médias, ou plus simplement d'éviter que certains consomment des informations qui sont de la désinformation ? Mais attention, c'est une matière explosive lorsqu'on parle de la presse et de la liberté d'expression, parce que le pluralisme médiatique, Patrick, il est établi depuis la loi de 1881 dans notre pays. C'est une matière explosive. Le président de la République le savait, donc au minimum, il a été extrêmement maladroit, au maximum, il avait une idée derrière la tête. Et alors, que dit la pétition là, qui a été lancée Alors, la pétition du président des Républicains, Bruno Retailleau, que Jean-François Equili reçoit tout à l'heure, elle s'appelle « Oui à la liberté, non à la labellisation ». Bon, évidemment, il s'agit pour les Républicains, on sait une évidence, de se battre pour la liberté d'informer et pour la liberté d'expression. Mais moi, ce que je redoute dans ce débat, Patrick, je vais vous le dire, c'est qu'on confonde, et parfois ce sont des non-spécialistes qui parlent de notre secteur, de notre métier. C'est qu'on confonde quoi ? Qu'on confonde information et opinion. Dans un édito, quand vous faites un édito, vous donnez votre opinion. Donc c'est pas désinformer que donner son opinion. Et je crains à entendre certains politiques prendre la parole sur ce sujet qu'ils confondent les deux. On peut avoir une opinion qui est différente autour d'une information qui est la même. Donc, il n'y aura pas de label d'État, c'est ce qu'a dit la ministre, pas de label d'État, évidemment. Bon, alors on peut regretter cet emballement médiatique, mais peut-être quand même qu'il faut le rappeler que tous les gens qui sont attachés à la démocratie sont très chatouilleux lorsque l'on parle de contrôler ou des tentatives de contrôler l'information. On peut mettre un barrage sur un fleuve pour en contrôler le débit. Dans une démocratie, c'est compliqué de vouloir aborder ce sujet parce que vous donnez l'impression, évidemment, de vouloir museler ceux qui ne pensent pas comme vous. Bon, écoutez, vous reviendrez tout à l'heure, on en reparlera, Éric, aussi après 9h. On fera le débrief de l'interview politique, notamment sur ce sujet et d'autres, de Bruno Retailleau. Bonjour Jean-François Equili, qui sera votre invité, justement, à 8h15. Oui, tout à l'heure. Et sa pétition, elle totalise 37 000 signatures ce matin. Est-ce que ce qui a été déclaré hier par Rachida Dati va y mettre un terme? En tous les cas, il dit, Bruno Retailleau, dérive aussi scandaleuse que dangereuse. Nous l'interrogerons également sur le budget, moment crucial avec le budget de la sécurité sociale. Première étape, est-ce que les Républicains vont le voter ou pas? Est-ce que tout ça va s'effondrer ou pas? C'est un vote qui va compter, celui de LR. Ils ont presque la capacité de faire tomber le gouvernement. Là, avec ce vote-là, il y aura également, les municipales, Patrick. Et cette idée y aura-t-il un jour nos municipales des accords possibles
de deuxième tour entre les Républicains et le Rassemblement National, avec après la déclaration de Martine Vassal. Là, vous avez bien semé la pagaille depuis le début de la semaine, mon cher Jean-François Achilly, avec Martine Vassal à Marseille, qui a rétro-pédalé en disant non, finalement, c'est pas avec le Rennes, mais enfin bon, voilà. Sur le terrain, je peux vous dire que les électeurs se posent quand même un sort. Les électeurs s'interrogent. Oui, évidemment. Tiens, bien sûr. Le terrain, justement, vous, les électeurs, les auditeurs, vous avez la parole. Vous pourrez poser vos questions à Bruno Retailleau tout à l'heure. Entre 8h30 et 9h. 0827 300 300. 0827 26. Pourquoi je dis 27, moi 0826 300 300. 0826 300 300. Manu attend vos questions. Vous pouvez les poser tout à l'heure à Bruno Retailleau entre 8h30 et 9h. Dans un instant, les Chevaliers, le journal, les Chevaliers et toujours les municipales. Tiens.